le thème, de trouver comme vous écrivez. Comment je choisis le thème? Alors le thème, justement, on va en parler parce que vous allez écrire là. Là, c'est pas comme la dernière fois, c'est pas une conférence simple, je vais vous faire écrire. Et du coup, je vais vous en parler. Le thème, on le choisit en écoutant quelque chose en nous. Et on va en parler parce que vous allez le faire en fait. Là, vous allez écrire. D'ailleurs, j'ai ramené un tas de feuilles là. Hop, j'ai ramené un gros tas de feuilles. Ok. Non, mais on va prendre les feuilles bleu ciel pour marquer le coup là. Désolé, hein. Non, mais pas du tout. Dimanche prochain, on sera là. Et en forme. Hop. La prochaine fois, on va essayer aussi de le faire plus tôt, comme ça, pour ceux qui veulent écrire et tout, parce que c'est intéressant de se prêter à cet exercice, mais là, c'est vrai qu'il est tard. Bon, voilà pour les livres que je vous les laisse pour l'instant, ok? Mais on va rentrer dans le vif. En gros, on va faire 2 exercices aujourd'hui. Le lion, parce que c'est un symbole de la tribu du roi David, et c'est le Lion in Zion. Alors, attends, d'ailleurs, je vais le reprendre. Hop, juste pour vous lire un truc. Alors, bon, on va faire 2 exercices, ok? Le premier, ça va être d'écrire de façon complètement libre. Donc, il n'y aura pas de thématique fiction, ok? Le deuxième, ça va être d'écrire quelque chose de fictionnel, vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas écrire quelque chose qui sort de votre tête comme ça, brut, mais on va imaginer une petite histoire, mais qui va être liée à ce que vous avez dans le cœur. Mais vous en faites pas, je vais vous diriger, vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas s'il y en a qui reviennent ou pas, parce que j'ai peur qu'ils loupent les infos essentielles. Peut-être que j'attends. Vous pensez qu'il y en a qui sont partis là-bas qui reviennent ou pas? Les filles, là, elles sont pas bien, elles sont bons. Sont bon, ok. Bon, alors en gros, il y aura ces 2 exercices-là, ok? On va faire, en gros, vous allez avoir 2 feuilles et vous allez faire 2 moments d'exercice différents. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce n'est pas un exercice scolaire. Genre là, on ne va pas du tout faire comme à l'école. Pourquoi? Parce que vous allez complètement ouvrir votre cœur. Là, le but du jeu, c'est de faire comme on fait dans la Hitbo des doutes. C'est-à-dire que dans la Hitbo des doutes, on parle à Dieu. Ok? Et là, en l'occurrence, on va s'adresser pas à Dieu, mais on va aller chercher ce qu'il y a dans notre cœur de la même façon que quand on s'adresse à Dieu. Donc en fait, ce qui va être sympa, c'est que vous allez vraiment, d'une certaine façon, faire du papier un miroir. Ok? Moi, je vais vous donner quelques codes, quelques indications pour vous guider. Mais ce n'est pas un exercice scolaire, parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend des trucs pour la vie, la société. Là, on va se connecter à nous-mêmes. Donc c'est ça qui va être très très différent, c'est qu'on va se connecter à nous-mêmes. Et le but, ça va être de mettre notre cœur sur le papier. Ok? Bon, d'abord, je vais vous lire un texte. Bonne soirée, à la prochaine. Salut, bonne soirée. Prends soin de toi. D'abord, je vais vous lire un des textes qui est écrit dans ce recueil Zion, ok, qui parle de l'écriture automatique. Donc, c'est exactement ce que vous allez faire. C'est-à-dire que là, dans ce texte, je parle de l'exercice qu'on va pratiquer, en fait. Ok? Vous êtes avec moi? Ok, super. Je vous lis ce petit texte, c'est un des textes que j'ai publié, d'accord? Celui-là, il n'est pas très honnête dans le sens où je parle de l'exercice, mais je ne le fais pas. C'est-à-dire que je parle de l'écriture automatique, mais je ne suis pas en train d'ouvrir mon cœur, en fait. Mais c'est intéressant pour vous pour savoir ce qu'on va faire. Pas d'autre choix que d'écrire. L'écriture automatique n'est jamais absolument spontanée puisqu'elle subit l'influence d'une préméditation des idées. Ça veut dire qu'on a réfléchi avant. J'ai décidé d'écrire alors que j'avais aucune idée en tête. Le néant. Mais le néant n'existe pas. La preuve est là. Je suis en train de parler, je suis en train d'écrire, alors qu'à la base, je n'avais rien à raconter. C'est la preuve qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Je suis en train de le faire. Ne serait-ce que raconter qu'il y a quelque chose à raconter, c'est déjà raconter quelque chose. Je crois que c'est la première réaction de l'esprit face à une écriture automatique. Surtout quand elle est dépourvue d'idées. C'est-à-dire que quand on n'a pas encore d'idées, on se dit il faut que j'écrive. Donc on peut écrire le fait qu'il faut que j'écrive. Donc écrire le fait qu'il faut que j'écrive, c'est déjà écrire. Parler de l'écriture automatique elle-même. Du moins, c'est de la sorte que j'ai entamé celle-ci. L'écriture automatique, on peut appeler freestyle littéraire, pour ceux qui aiment bien le rap. C'est une sorte de poème prosaïque, imprévu, qui m'invite à explorer ma conscience, à découvrir mon éthique. C'est intéressant, c'est ça qu'on va faire. C'est un peu comme un monologue intérieur. On réalise nos pensées profondes, on réalise ce qu'on a au fond de nous. Okay. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire. D'accord? On va le faire de 2 façons, parce que la forme, elle peut changer. On va le faire d'abord en cherchant des rimes,
mais de façon complètement libre. C'est des rimes pas complexes, hein, des trucs qui riment en A, on s'en fout, ok? Le but, c'est pas de plaire, de séduire une audience, de faire un exercice artistique qu'on va publier, on s'en fout, c'est pour vous. Mais ça va vous faire creuser et chercher des mots que vous n'auriez pas eu tout de suite, forcément. La rime, elle est intéressante pour ça. Ça va vous faire chercher des nouveaux mots. Et ensuite, on va le faire sans rime, mais en racontant une histoire. Mais cette histoire aussi, il faut qu'elle ait un sens. Mais vous en faites pas, je vais vous donner plus d'indications, ok? Maintenant que je vous ai lu ça, je vais vous lire un autre truc pour que vous compreniez et qu'on soit sur le même niveau. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir sur le papier. Moi, je suis là, je vais peut-être vous relire, certains d'entre vous. Mais on va pas jouer à un jeu on va pas jouer les pudiques. Le but, c'est qu'on soit dans une transversalité. Donc, si vous vous ouvrez, moi je m'ouvre, donc je vous lis un truc que j'ai fait de la même façon, comme ça vous comprenez. Et comme ça, en plus, je suis au même niveau que vous, d'accord? Je vais en lire un au hasard, d'accord? Le hasard, ça n'existe pas. C'est vrai. Ok, donc je vais en lire un au hasard, d'accord? Hop, mais le hasard, ça n'existe pas. Hop, hop. Je vais choisir, je vais essayer. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, il y a des trucs un peu vulgaires aussi. Je voulais pas vous lire un truc trop vulgaire. Ouais. Ouais. Je voulais pas vous lire un truc trop. Ok. Solitude, il s'appelle, ok? Je l'ai appelé Solitude. On peut lui donner un titre à notre texte, on va le faire à la fin, d'accord? Comme toujours, plutôt que de me laisser engloutir par son ardeur, cette fois, je surfe dessus. C'est un tsunami, il m'a dérobé mon ami. Je meurs de son absence, mais elle ne peut pas m'accompagner, il me faut mourir. Je pénètre le tube, je n'y sortirai plus. Me voilà submergé par la vague et je me noie. Maintenant que je ne fuis plus mon ombre, il me fallait être seul dans la crevasse. Je dois vaincre face à l'épreuve et plus que jamais, il me faut atteindre la terre sainte. Je prends le large et personne ne peut m'accompagner dans cette course. Je nage dans les profondeurs en direction de l'horizon où se couche le soleil que je ne vois plus. Je sais que je ne tarderai pas à remonter à la surface. Quand j'émergerai, ce sera au pied d'une montagne et j'y repartirai à bord d'un grand voilier. Alors je ferai cap vers ces îles où le soleil ne cesse d'être levé. Et ils verront arriver un grand capitaine. Oui, je ne remonterai à la surface que lorsque le singe sera devenu lion. Ok, là, c'est... Ok, merci. Le but, c'est que, vous voyez, il y a des phrases qui ne sont pas forcément très réalistes. D'accord? Dans ce que j'ai écrit. Il y a des choses qui sont un peu imagées, comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'écrire quelque chose qui paraît absurde. Parce que s'il y a une phrase que vous pensez, en fait, c'est important de l'écrire. Ok? S'il y a une image qui passe par là, c'est important de la mettre. Donc ça, c'est hyper important. Parce que là, on est sur un exercice où le but, c'est pas de se faire comprendre auprès de quelqu'un dans le métro, ou c'est pas de se faire comprendre auprès de quelqu'un au travail. Le but, c'est que notre cœur s'ouvre sur le papier. Donc on s'en fout qu'il y ait une phrase qui paraisse absurde. Il ne faut pas que vous vous regardiez par les yeux d'un regard extérieur et que vous vous disiez « Oula, mais là, ça, un autre ne le comprendrait pas ». Parce que peut-être que déjà, il le comprendrait, mais autrement, d'ailleurs, c'est la nature de la poésie, c'est imagé et on a plein d'interprétations. Et puis de toute façon, là, l'exercice ici, surtout, au-delà de ça, c'est pas un exercice poétique, c'est surtout un exercice introspectif. Donc pour vous, c'est hyper important que vous soyez complètement... que vous ne mettiez pas de barrage au fleuve. Okay, c'est comme un fleuve, d'accord? Et vous ne devez pas faire les castors. Là, il n'y a pas de barrage, on ne barre pas. Ça coule, ça sort, comme on déverse sur le papier, d'accord? Et ça, on va le faire dans les deux exercices. Sauf que vous allez voir que dans l'exercice où ça rime, ça va être un peu plus compliqué. Parce que, bon, il y aura quand même un petit barrage, c'est une petite contrainte. Mais elle est légère, parce qu'on ne va pas faire des rimes compliquées, d'accord? Là, il y a un moment où j'ai dit tsunami et je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai écrit quoi? J'ai écrit... tsunami, mon ami, donc c'est onami, c'est une rime complexe, un ami. C'est trois sons, c'est ça une rime riche, d'accord? On va pas faire ça, on s'en fout. Des rimes en i, on connaît des milliards de mots en i, on va faire des trucs qui riment en i, on va pas chercher des trucs compliqués, d'accord? Ça c'est la première chose, ok? Ensuite, on va faire un exercice fictionnel. Je vais y venir après, mais j'ai ramené les contes du Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que c'est super intéressant, je vais vous en lire un très court. Enfin, je vais pas forcément vous en lire un, je vais vous lire peut-être un conte que j'ai écrit. Un qui est court plutôt qu'un du Rabbi Nachman parce que c'est intéressant que vous le lisiez vous-même. Mais moi j'ai écrit un conte, ok? Et je vais vous le lire. Et après vous allez faire à peu près la même chose. Là il n'y aura pas de rime, mais le but du jeu, je vous encadrerai, vous en faites pas, c'est qu'à travers une petite histoire, vous allez essayer d'aller chercher quelque chose en vous, ok? Mais je vais vous expliquer, pas de panique, ça paraît compliqué, ça va pas être compliqué du tout, d'accord? On va commencer par l'histoire, ok? Donc j'ai introduit le premier, mais on va commencer par le deuxième.
Ça, c'est les contes du Rabbi Nachman. On dit qu'il y a toute la sagesse de la Torah dedans, mais c'est hyper allégorique. Quand on les lit, en fait, on se dit mais c'est quoi ces histoires rocambolesques même les films japonais là, de Miyazaki, c'est pas aussi compliqué, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'on nous raconte le roi, le sage, la princesse. Et en fait, c'est magnifique parce qu'il y a une sagesse infinie là-dedans quand on arrive à comprendre toute la profondeur qu'il a mis dans ces histoires. Nous, évidemment, on ne va pas s'élever à ce niveau-là. Par contre, on va faire quelque chose qui est l'objet de notre présence ici, c'est qu'on va ouvrir notre cœur et on peut le faire à travers une histoire. C'est une autre mode de thérapie. On peut le faire et c'est d'autant plus intéressant parce que l'histoire nous permet d'aller sur d'autres terrains. Ou quand il n'y a pas d'histoire mais que juste on s'exprime avec des rimes, en fait, ce qui est particulier, c'est que l'histoire va nous emmener sur des sujets qui sont chers à notre cœur, donc qui sont hyper importants dans l'introspection. Mais sans l'histoire, on n'y serait pas allé en fait, parce qu'on ne sait pas par où aller. Donc c'est hyper intéressant d'y aller par l'histoire aussi, d'accord ? Je vais vous lire un petit conte, et ensuite ça va être à vous de jouer, mais vous en faites pas, vous allez avoir plus d'instructions, d'accord ? Le conte que j'ai écrit, il s'appelle « Le roi qui cherchait la mélodie perdue ». D'accord ? Donc c'est un conte vraiment sur le même mode que... bonsoir ? Pas de problème. C'est un conte qui est vraiment sur le même mode que les contes du Rabbi Nachman, mais évidemment, je n'ai pas la prétention d'être à ce niveau de sagesse. Moi, je n'ai pas étudié la Torah comme lui et je n'ai pas pu y transposer la même profondeur. En revanche, il y a les mêmes... c'est un conte, quoi. Il y a des codes qui reviennent, d'accord ? Il était une fois un roi, d'une grande sagesse, connu pour son amour des mots et de la musique. D'accord ? Ce roi, qui aimait les mots et la musique, croyait que chaque être humain portait en lui une mélodie unique. D'accord ? Une chanson écrite par son âme avant même sa naissance. Ok ? Vous pouvez m'interrompre si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui vous passe à côté. Ok ? Comment ? Oui. Les cours des psychométriques, c'est ça, c'est ici ? De psychométrie ? Ouais, c'est pas ça ce soir ? Non. C'est l'écriture. Là, on va faire un exercice d'écriture, mais c'est pas grave, vous êtes les bienvenus quand même. Ah, c'était pas sur quoi ils m'ont envoyé ça, je sais pas. Non, vous êtes, parce que vous êtes inscrits aux deux, vous êtes aussi inscrits ce soir. Ok. À l'atelier d'écriture. D'accord. Mais ça va être chouette aussi, on va écrire, ça va être sympa. Vous êtes bien arrivés. Ouais, vous êtes bien tombés. C'est à la bonne adresse. Mina Shamaïm. Exactement. Vraiment, il fallait que je revoie le raffarci. Voilà. Ça n'existe pas. Et que tu manges un petit gâteau là. Ça y est. Il y a des sandwichs. Sandwich maisonnable aussi. Ça c'est bien. Ça c'est Moti, ça c'est Maisonnette. Vous dérangez pas. Je vous en prie. On se dérange pas. Allez. Donc. Là, j'étais en train de lire un conte que j'ai écrit qui est un peu sur les mêmes modes que les contes du Rabbi Nachman, qui sont d'une puissance infinie, d'une sagesse infinie. Et ce que j'ai écrit là est bien bas par rapport à ça. Ça ne prétend pas avoir ce niveau-là. Mais c'est intéressant parce qu'on va faire un exercice similaire là. Je vais distribuer des feuilles. Et le but, ça va être de faire un atelier un peu chassidique parce qu'on va ouvrir notre cœur et on va mettre notre cœur sur le papier. Seulement, on va le faire de façon un peu chassidique, donc sur un mode de conte comme le Rabbi Nachman. Et je vais vous donner des indications. Vous en faites pas, ça va pas être si compliqué, d'accord ? D'abord, je vous lis ce que j'ai écrit, parce qu'en plus, je ne l'ai pas écrit pour rien, parce que ça va vous ouvrir la porte vers ce que vous allez écrire, d'accord ? Il était une fois un roi d'une grande sagesse, connu pour son amour des mots et de la musique. Il croyait que chaque être humain portait en lui une mélodie unique, une chanson écrite par son âme, même avant sa naissance. Un jour, alors qu'il rêvait éveillé dans ses jardins, une mélodie merveilleuse emplit l'air. C'était une musique si pure qu'elle semblait venir des cieux. Le roi se leva bouleversé, tendant l'oreille pour ne pas perdre une seule note de cette musique. Mais la mélodie disparut aussitôt. Le roi en fut profondément troublé. Il avait l'impression que cette chanson parlait à quelque chose de très ancien en lui, une part de lui qu'il avait oubliée. Déterminé à retrouver cette mélodie, le roi rassembla les musiciens les plus talentueux de son royaume. Il leur demanda de jouer de la musique, d'improviser, d'écrire des partitions, mais aucune musique ne parvenait à recréer ce qu'il avait entendu. Chaque tentative semblait creuse, comme une ombre de la vérité. Alors le roi prit une décision radicale. Il annonça qu'il quitterait son palais et voyagerait à travers le monde jusqu'à retrouver la source de cette mélodie. Son voyage le mena à des lieux inattendus. Un désert silencieux, une forêt où seuls les oiseaux chantaient. Aucun ne chantait sur terre, aucun animal ne chante sur terre, à part l'homme. Et puisqu'il ne chantait pas, personne ne chantait. Puis un marché bruyant où chaque cri résonnait comme une note.
Partout, il demandait « Avez-vous entendu la mélodie? Savez-vous d'où elle vient ?» Mais personne ne connaissait la réponse. Un jour, épuisé et découragé, le roi arriva dans un village, un tout petit village. Là vivait un vieux scribe, connu pour son habileté à écrire les récits des âmes. Le roi lui raconta son histoire. Le scribe l'écouta en silence, puis lui tendit une plume. « La mélodie que tu cherches n'est pas perdue, dit le scribe. Elle est en toi, mais pour l'entendre, tu dois l'écrire. » Le roi, bien que sceptique, prit la plume et commença à écrire. Quel rapport entre la musique et l'écriture? Qu'est-ce que ce charabia? Chaque mot qu'il traçait prenait pourtant sens. Et sur le parchemin, cela semblait éveiller en lui une note, puis une autre, comme si la mélodie se tissait à travers ses phrases. À mesure qu'il écrivait, il se sentit envahi par la même émotion qui l'avait bouleversé dans ses jardins. La mélodie n'était pas un souvenir, mais une création, une expression de ce qu'il portait au plus profond de lui. Elle avait été en lui depuis le début. Quand il posa la plume, il entendit à nouveau la mélodie, mais cette fois non pas dans l'air, mais dans son propre cœur. Le roi retourna dans son palais, non pas avec une chanson à chanter, mais avec un message à transmettre à tout son peuple. La musique de chaque âme attend d'être écrite. Voilà pour le conte. C'est moi. Ça, c'est Yoda. Oh my God. Alors à la fin, vous allez pouvoir écrire la même chose. Alors, le but du jeu, là, qu'on va faire, ça va pas être d'écrire quelque chose d'artistique avec une exigence, un niveau, comme moi, qui n'est pas le niveau du Rabbi Nachman. Je vous demande pas d'écrire quelque chose pour rivaliser avec ça, on s'en fout, d'accord? Il y a pas de, on s'en fiche. Tu peux demander, hein. Par contre, c'est hyper important parce qu'on va commencer par « Il était une fois », d'accord? Oui. On va commencer comme ça. Et ensuite, le but du jeu, ça va être que vous vous mettiez dans la peau d'un personnage qui part à la recherche de quelque chose qu'il a perdu. D'accord? Mais ça peut être n'importe quoi. Et c'est hyper important que vous vous écoutiez et que vous vous demandiez quelle est cette chose qui m'est vraiment chère en mon cœur que j'ai perdue. D'accord? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un objet, une idée, une partie de vous-même, un proche. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une émotion, une sensation, un souvenir, une expérience. Le but, c'est que vous commenciez par « Il était une fois » et que vous racontiez par la peau d'un personnage une quête de quelque chose. Ce quelque chose est libre. Le style, on s'en fout. Personne ne vous juge. Ok? Vous allez avoir 10-15 minutes, 10 minutes on va dire. De toute façon, le but, c'est pas d'écrire quelque chose de super long. Ça peut être un petit paragraphe, comme vous pouvez remplir la feuille, c'est comme vous voulez, c'est le premier exercice. Ensuite, on fera quelque chose de différent qui ne sera pas fictionnel. Mais d'abord, on commence avec le conte. Ok? C'est intéressant parce que sans l'histoire, c'est en français, tu peux le faire en anglais si tu veux. Non, tu peux le faire en anglais si tu sens que tu as plus de vocabulaire et que tu as plus de mots à aller chercher. Le but du jeu, c'est vraiment de profiter du cadre qu'offre le récit, l'histoire, pour aller explorer des choses qu'on n'aurait pas eues sans ce cadre-là. Parce que ça a l'air d'être une contrainte, mais en fait, ça n'en est pas une. Ça ouvre une porte que vous n'auriez pas ouverte autrement. Je vais vous distribuer des feuilles. J'ai eu un petit commentaire par rapport au jeu. Comment? J'ai eu un petit commentaire par Ouais. rapport au jeu. Vous pouvez poser des questions, bien sûr. Hein. So, okay, it was so heart touching. It was so heart touching. It was so soul touching. Ok. That it almost resembled Leonard Cohen's Hallelujah. Hallelujah, yeah, Leonard Cohen, yeah. Yeah, Your poem was like, you know, the man. the same energy. Yes, same energy. Yeah. So Thank you, because I love Leonard Cohen. Yeah, I love it. Je t'en ai donné deux, mais t'as de la ressource pour le suivant. Voilà, j'ai pris. Yeah, and I love this artist, so I'm very flattered. Tenez, on fait de la psychométrie là. Complètement. Mais c'est un bon exercice de psychométrie quelque part. Franchement, quelque part. Salut, ta. Ouais. T'as pas compris? Ok, je vais te faire. On va écrire un conte, t'écris « Il était une fois ». Et le but, c'est que tu te mettes dans la peau d'un personnage qui va chercher quelque chose qu'il a perdu. Ça peut être n'importe quoi. Un objet, une émotion, un ressenti, quelqu'un, un souvenir. C'est toi qui décides de ce que tu vas chercher. C'est très personnel, d'accord? Mais c'est « Il était une fois », un personnage le personnage, tu décides de qui il est. Ça peut être un roi, ça peut être un paysan, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais toi, tu as la liberté de choisir ce personnage, de choisir ce qu'il cherche et de choisir la façon dont il le cherche. De façon très simple, d'accord? Pas forcément. Mais ceux qui sont à l'aise, je pourrais le lire ou ils pourront le lire. J'ai vu votre préinscription pour l'atelier d'écriture. Tout le monde a eu son papier? Vous avez atelier d'écriture, psychométrie. Ok, essayez de ne pas faire plus que l'équivalent de... Essayez de pas trop, à part si vous écrivez très gros,
Mais sinon, de ne pas dépasser cette feuille, d'accord? Ou si vous écrivez gros, vous faites recto verso. Mais ouais. Mais essayez de. Et si vous écrivez pas gros, vous faites une feuille comme ça, d'accord? Vous remplissez cette. Il était une fois. Et vous avez le droit de pas y aller tout de suite. C'est-à-dire de prendre quelques secondes pour se demander qu'est-ce que je cherche, quelle est cette chose qu'on a perdue, qu'on veut retrouver, qui est ce personnage qui la cherche. C'est par rapport à vous-même, forcément, d'accord? Et comment il va le chercher. Mais ça peut venir aussi très spontanément. Il y a deux méthodes. Il y en a qui écrivent directement, qui savent pas où ils vont. Mais le fait d'écrire, c'est cool parce que ça enclenche et après, le cœur, il s'ouvre tout seul. Et il y en a qui prennent le temps de réfléchir un petit peu avant. Mais ne vous fixez pas trop c'est pas un exercice d'ambition, d'accord? Essayez pas de vous dire il faut que ce soit beau ou quoi. On s'en fout. D'accord? Le but, c'est que vous soyez... Non, mais ceux qui veulent pas le lire, ils le liront pas. Et le but, c'est que vous soyez honnête avec vous-même. C'est un cadeau que vous vous faites, d'accord? Voyez-le comme ça, c'est un truc pour vous. C'est quoi cette idée? C'est juste un personnage qu'on a perdu C'est un personnage qui représente ton cœur, d'accord? Que tu choisis comment tu le définis. J'ai perdu. Et ce personnage, il est en quête de quelque chose qu'il a perdu, donc qui est lié à toi et ton cœur, d'accord? Ça peut être un souvenir que tu recherches, ça peut être une émotion que tu recherches, ça peut être un objet, ça peut être un lieu, ça peut être quelqu'un, ça peut être n'importe quoi. C'est toi qui décides. Donc un personnage en quête de quelque chose, de ce qu'on veut. Un personnage qui ressemble à votre cœur, qui est en quête de quelque chose que vous avez perdu ou que votre cœur convoite, d'accord? Ça peut être n'importe quoi. Sentez-vous complètement libre. Le cadre, il est pas si rigide que ça. Rester dans le flou. Bien sûr. Avec des, On peut rester dans le flou. Moi, dans ce que j'ai lu, il y a des moments un peu abstraits, le désert silencieux, à un moment il passe par là. Vous pouvez être allégorique, c'est pas nécessairement très précis, d'accord? Mais il faut surtout, c'est le plus important, que vous soyez honnête avec vous-même. Si vous sentez pas que ça vous fait du bien de l'écrire, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et vous pouvez recommencer. En tout cas, il faut que ça ressemble à une vérité en vous, d'accord? Il faut que ça sonne vrai, il faut que ça vous ressemble. C'est un exercice qui est très différent de ce que vous faites quand vous parlez aux gens. On est loin de ça. Hein. Là, vous parlez à personne, c'est vous et vous, d'accord? Par exemple, un titre, par exemple. Comment? Par exemple, le. Tu commences par Il était une fois, Ah, je donne. et ensuite t'es parti, tu sens-toi libre. C'est forcément en format texte. Là, ouais, là on est là-dessus. Bon, Non, écrire, mais autre chose qu'un texte. Alors c'est bon, ça veut dire quoi, autre chose qu'un texte? Poème. Ben, on va le faire après. C'est le deuxième exercice, ça va être des rimes. C'est bon, je suis chaud. il fallait Ouais, pour ça, il m'a Comprendre un personnage qui est en lien avec notre cœur. J'arrive pas à. Ok, en fait, là tu réfléchis comme un exercice. Mais en fait, oublie l'exercice. Écoute-toi et dis-toi, si je devais mettre quelqu'un, un personnage, j'ai vraiment envie qu'il y ait quelqu'un qui cherche quelque chose. T'imagines comme ça, c'est qui et il cherche quoi, ok? Mais ferme les yeux, écoute-toi. Qu'est-ce que tu aurais envie d'aller saisir? Ça peut être toi, ce personnage, d'accord? Ça peut être toi. Hein. Ça peut être toi comme ça peut être une femme qui cherche quelque chose. Et ce quelque chose aussi, tu prends le temps. Oublie-moi. Prends le temps avec toi. Ok? Si tu veux quelques conseils, tu peux te poser quelques questions comme ça. Tu peux te dire qu'est-ce qui me manque, d'accord? Ouais. Tu peux te poser la question, qu'est-ce qui me manque? Ça, c'est ce que tu cherches, ok? Qu'est-ce qui me manque vraiment? Mais oublie les gens, hein. C'est sans tabou, genre c'est à moi-même, vis-à-vis de moi-même. Même si c'est quelque chose que tu dis jamais. Pardon. Ok, je vais venir près de toi pour t'aider, parce que comme ça, je crie pas dans... Si tu veux, pour trouver ce que tu cherches, tu dois te demander est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque. Okay, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'amour, ça peut être quelqu'un, tu vois. Mais toi, oublie les gens et dis-toi qu'est-ce que là, moi, si je pouvais faire apparaître quelque chose, ce serait quoi? Et ensuite, dis-toi comment je fais maintenant pour aller le chercher parce qu'il n'est pas ici. Ce truc que j'aurais voulu faire apparaître. Là, tu peux pas faire apparaître quelqu'un ou quelque chose. Ou un objet ou un souvenir. Tu peux pas faire apparaître. Mais imagine que tu peux. Là, si tu veux, comme par magie, tu as un pouvoir. Tu peux faire apparaître quelque chose. Tu ferais apparaître quoi? Quelque chose que tu veux. Que tu veux, mais que tu avais déjà en toi, en fait. Tu vois. Pose-toi la question et dis-toi... Ouais, mais tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Et ensuite, tu te dis, ok, maintenant, comment est-ce que il va aller le chercher? Parce que ce pouvoir, en fait, je ne l'ai pas. Donc, il n'est pas devant moi.
Comment je vais aller le chercher? Et tu imagines un petit chemin, tu vois. Tu peux imaginer, c'est libre, tu peux imaginer une forêt, tu peux imaginer que tu vas en vélo. Mais tu vois. le pouvoir, je n'arrive pas à comprendre. Le pouvoir, c'était juste pour t'imaginer que tu veux quelque chose. Tu peux faire apparaître comme par magie ici. Mais c'est pas vrai. Au final, tu peux pas le faire apparaître comme par magie. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Le quelque chose que tu veux, tu dois aller le chercher. Et tu vas t'imaginer un chemin, ok, pour aller le chercher. Chercher une émotion. Pour aller chercher ce que tu veux. Mais ce que tu ressens profondément en toi. Essaie de pas te poser trop de questions. Là, tu te poses trop de questions. Alors qu'en vrai, juste là, tu te dis, qu'est-ce que je veux, comment j'y vais. Ok. Il était d'une part. Ok, prends un moment avec toi pour te dire, et surtout, Non, il faut- t'inquiète pas parce que c'est toi et toi-même. T'es pas obligé de le lire après. C'est toi et toi. Donc, si tu veux écrire des mots n'importe comment, genre, mets ce qui te passe par la tête. Ok? C'est pas un exercice scolaire. Tu vas pas avoir une note. Donc, mets ce qui te passe par la tête. Imaginez comment J'ai du mal à parce qu'aller chercher quelque chose. Je sais pas. Comment tu vas chercher quelque chose? À pied? Toi, si c'est loin, tu vas comment? Ok. Tu vas à pied et c'est loin, c'est pas Ah loin? non, je vais en transport. Enfin, Alors mets voiture. une voiture. Et c'est loin, c'est pas loin, ça se trouve, c'est où? C'est où et pourquoi tu le veux? Et à quoi ça ressemble une fois que tu l'as trouvé? Je te laisse imaginer comme ça. Mais laisse déjà écris-les une fois et laisse les mots venir, ok? Laisse les mots venir. C'est pas grave s'il y a une phrase qui veut rien dire, c'est très bien même. S'il y a une phrase qui veut rien dire, c'est que c'est une phrase qui veut tout dire. Et surtout, s'il y a un mot qui vient à vous, qui se bouscule dans votre tête, laissez-le venir, accueillez-le. Même si la phrase derrière, elle paraît absurde et elle veut rien dire, au final, c'est les phrases les plus importantes, celles qui paraissent étranges. Laissez les mots venir. J'ai une question. On peut mettre du dialogue dedans ou pas? Bien sûr, Ok. bien sûr. À un moment dans le conte que j'ai lu, le scribe, il discute avec le roi. Tu peux. S'il y a un moment où il y a un dialogue si le chemin t'emmène à un moment sur une discussion et que sur le chemin de ce que tu cherches, ça fait partie de la route, alors il faut l'accueillir, ce dialogue. Tout comme il peut ne pas y en avoir, c'est vous qui déterminez la route. Ça peut être court, ça peut être long. Si vous sentez que parfois l'objectif il est atteint rapidement, et si vous sentez que l'objectif il est atteint, vous pouvez vous arrêter. Hein. C'est pas nécessairement. Mais tant que vous n'avez pas saisi ce truc perdu, vous continuez d'écrire.
D'ailleurs, on le trouve pas forcément. Hein. Parfois, le texte il s'arrête et le texte est fini, mais la chose perdue n'est pas saisie. Ce qui est très beau aussi. Hein. Ouais, tu peux. Par contre, c'est hyper important d'être à l'aise avec la fin et de se dire, ok, j'ai envie de finir sur cette phrase qui me passe par la tête et de mettre un point à la fin. Mais c'est pas forcément atteint, hein. Cette chose perdue n'est pas forcément atteinte. Ok, je vous laisse 15-20 secondes pour écrire votre dernière phrase. J'ai fini. Razak. Bon, bah déjà vous pouvez être fier de vous, ok, parce que vous avez mis un peu de votre cœur sur du papier. On va en parler. Avant de passer à l'exercice suivant, on va un peu en parler. Ceux qui veulent, on va le lire aussi, seulement ceux qui veulent. Ce qui est important, je le redis, mais c'est que ça, là, ce que je vous donne comme petit atelier aujourd'hui, c'est un petit morceau de ce que vous pouvez faire chez vous, en fait. Parce que vous pouvez vraiment faire ça chez vous et vous pouvez faire ça pendant des heures. Et ça peut vous emmener très, très, très loin. En fait, ce qui est assez étonnant avec l'histoire et le cadre fictionnel, j'avais mis play. Le cadre fictionnel, ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air d'être une contrainte. Oui, mais attends, mais si j'écris une histoire et qu'il y a un personnage qui cherche quelque chose de perdu, alors du coup, je ne suis pas libre d'écrire ce que je veux. Mais en fait, pas du tout, parce que ça ouvre une porte. Ça vous emmène sur des terrains que le simple exercice de j'écris librement, vous aurez, en tout cas, ça ne vous aurait pas ouvert ces chemins-là. C'est un sentier. Le but, en faisant balader un personnage du cœur, vous lui faites mettre les pieds à des endroits où, sans ce personnage, vous ne serez pas allé. Donc, c'est super intéressant. Ok. Moi, j'ai lu mon conte tout à l'heure. Donc, on est sur un terrain de transparence et de transversalité. Ok. Maintenant, s'il y en a qui veulent lire le sien, on sait très bien que c'est la première fois pour la plupart d'entre vous que vous faites cet exercice. On est dans un cadre safe où personne ne juge. C'est certainement très personnel parce qu'on met notre cœur sur du papier. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé. Mais voilà, sachez que ce qui est intéressant, c'est que si vous le lisez, ou si vous voulez, je le lis moi, on va pouvoir en parler et réfléchir à tout ce que ça peut vouloir dire. Parce que ça, c'est un exercice que vous devez faire vous-même. C'est-à-dire, après avoir écrit, vous relire. Vous relire et vous poser les bonnes questions. Mais attends, mais pourquoi j'ai écrit ça ? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi ? Qu'est-ce que ça raconte sur moi ? Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser vous, tout seul, après avoir écrit. C'est une question qui est hyper importante, qui va avec ce relire. Mais on peut le faire là ensemble pour la première fois. Comme c'est la première fois que vous faites cet exercice, on peut aussi faire la relecture ensemble. Pour que vous ayez les clés aussi chez vous pour la relecture et l'analyse de ce que vous avez écrit. Parce qu'on en avait parlé dans la conférence la dernière fois, mais écrire, ça ne suffit pas. Ce qui est hyper intéressant, c'est de se relire. Et on peut se relire 2 jours après, 1 semaine après, 1 an après. Ça n'a pas le même impact. Plus il y a du recul, on peut se relire tout de suite aussi. Là, on va essayer de se relire tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui sont volontaires pour lire ou que je relise son compte ? Ok. Razak. Ouais. Razak. Tu vas raconter que tu es allé en la psychométrie, que tu as perdu ton… Non, mais je l'ai vraiment très mal écrit. Ah, pardon, j'avais pas compris que tu voulais relire toi. Vas-y. Si ça vous dérange pas. Mais pas du tout, ça me dérange pas. Tu peux me tutoyer, ça me dérange vraiment pas. Ouais. Non, avec ma tête, on voit pas ta tête. Si tu veux pas, on ne filme pas. Non, ça me dérange pas que vous ayez ma voix. Mais... Ok, alors ta voix. On va pas forcément bien entendre. Sinon, je vais près de toi, On ne sait pas parce que j'ai le micro. On ne sait pas c'est qui. Je vais près de toi parce que j'ai le micro, mais je te laisse lire. Ok ? Pas de soucis. J'ai dit dans mon titre à mon texte, j'ai appelé ça le carrefour. Donc, il était Pardon, non, c'est bon, je vais me mettre dans le petit coin. Hop. Ok. Il était une fois un pas, après un pas vient le second, après le second vient le troisième. Ça y est, tu sais marcher. La marche s'emballe et s'accélère, tu cours. Mais attends, stop. Prends une seconde, où cours-tu ? Dans quelle direction tu te diriges ? La foulée ralentit et en un instant apparaissent des panneaux, des directions, des routes. Où étaient-ils ? Où étaient ces directions que tu ne voyais pas ? La vitesse précédemment perdue avait fait disparaître la possibilité de changer de voie. Et maintenant, un autre dilemme apparaît. Quel chemin choisir ? Quelle direction prendre ? Au carrefour des directions, tu restes immobile. Razak, c'est beau. Bravo. Au carrefour des directions, tu restes immobile. Tu as fini sur une phrase très ouverte, très lourde de sens. Au carrefour des directions, tu restes immobile. C'est beau. Pas mal du tout. Ouais. Razak, alors qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Déjà, il y a pas de. Ce qui est intéressant avec ce genre de texte, c'est que c'est pas un exercice scolaire où on va noter c'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est pas bien. Parce que c'est un morceau de cœur. Donc en fait, comme c'est un morceau de cœur, il n'y a pas de dimension de. Il n'y a pas de. Je vais revenir par là. Hop. Il y a pas de. Comme c'est un morceau de cœur, il n'y a pas de dimension de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas un texte qui est mieux qu'un autre. D'ailleurs, vous verrez, jamais personne s'amuse à comparer les contes du Rabbi Nachman, par exemple. Celui-là, il est mieux que celui-là. Non, il y en a qu'on peut préférer, on peut mieux s'identifier, mais on ne dit pas qu'il y en a des mieux que d'autres. C'est un peu pareil. Là, ici, on ne va pas mettre de jugement de valeur. Par contre, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Donc toi, tu vas le savoir mieux que nous, mais nous, on peut peut-être aussi se demander avec toi qu'est-ce qu'on peut interpréter. Moi, la première chose qui me vient, c'est de se dire qu'en fait, ton histoire, elle commence par des pas. Il y a une histoire il y a une marche. Il y a une marche et en fait, on te voit gambader comme ça tout du long. Et tu t'interroges même sur la marche et tu te demandes où aller. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans le mouvement. Et moi, je vois que, enfin, de ce que je ressens, après on va tous, peut-être que certains d'entre vous vont vouloir réagir. Et même toi, tu vas nous dire ce que tu en penses après coup. Et moi, ce que j'entends en tout cas, c'est qu'il y a une volonté d'avancer, d'accord, d'avancer, qu'importe où tu ailles. C'est-à-dire que tu t'interroges sur la direction, tu n'as pas la réponse, il y a plein de directions possibles, tu te demandes tout le temps, 1 pas, 2 pas, 3 pas, mais pour aller où, pas grave, j'avance. Et en fait, tu avances, qu'importe la direction. Donc ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous, dans cet exercice, on s'est fixé sur un truc, ok ? Et toi, tu t'es pas fixé sur un truc. Toi, tu as avancé où que tu ailles. Donc c'est très libre, c'est très beau et c'est dans le mouvement. Et avancer pour avancer. Et c'est très bien, c'est très beau. Moi, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant. Alors que je pense que beaucoup d'entre vous ont fait la même chose que moi, j'aurais tendance à faire. C'est-à-dire, on avait un objectif. On s'est dit, OK, c'est ça qu'on veut. Et si on avance, c'est par là. Alors que toi, tu n'as pas fait ça. Et je trouve ça super intéressant. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir à ce compte avant qu'on ait la réaction de la principale concernée? Sentez-vous libre de donner ce que ça vous a fait ressentir. Ouais, tu dis, c'est un besoin, enfin, une recherche de progresser. On verra quoi. Ouais. On verra. L'essentiel, c'est d'avancer. Gamzou et Tova. C'est bon, hein. Elle veut grandir. Ouais. Souvent dans la vie, on a une inhibition d'action. On est là, oui, mais si je fais ça, ça fait quoi? Et si je fais ça, ça fait ça. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage d'avancer comme ça, qu'importe la direction, mais juste d'avancer. Là, ils ont peur de se marier, par exemple. Avance, marie-toi. Ouais. Pourtant, mais ça, en fait, c'est tout le texte. Il montre une notion de continuité, de peu importe où tu avances. Et pourtant, la dernière phrase, elle vient un peu casser tout ce côté d'avancer en disant une fois que je suis à ce fameux carrefour où ça y est, c'est là où je peux vraiment prendre les décisions. J'ai avancé, mais un peu dans le vide. Et maintenant où je suis devant un carrefour où là, je m'engage dans une direction, bah là, je bloque. Là, je reste mobile. C'est vrai qu'à la fin, il y a une phrase qui change tout, ou en tout cas, il y a un grand choix qui s'impose. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que ça aurait donné si tu avais pu continuer d'écrire. La phrase de fin, c'est au carrefour des directions, tu restes immobile. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Il faut vraiment faire un choix. Mais alors, je me demande, est-ce que tu as fini d'écrire parce que le temps était écoulé, ou est-ce que tu as fini d'écrire avant et tu t'es dit, j'arrête là? J'aurais pu continuer, mais je trouve ça bien comme phrase de fin pour le temps que j'avais. Ok. Mais si tu avais pu continuer, tu aurais continué? Ouais, j'aurais continué, mais j'aurais développé sur l'idée d'être immobile et de quelle direction prendre. Et tu aurais peut-être pris une direction à ce moment-là, à la fin. Peut-être, ouais. Ça traduit pas Donc tu vois, que vous voulez avancer dans la vie, mais des fois, vous écoutez que vous avez peur d'avancer, quoi, finalement. C'est tellement ça. Ouais. Non, mais c'est pas plus d'avancer, c'est de savoir si je vais à gauche ou je vais à droite. Qu'est-ce qui se passe si je prends ça et si je fais ça? Alors du coup, c'est ça. Décider. C'est pas prendre cette direction, c'est le fait de... du coup, si tu vas à droite, tu sais que tu n'as pas été à gauche. Ouais. Oui, c'est loupé. Donc c'est le t'as pas été là, alors... Mince. Ouais, c'est la FOMO, Fear of Missing Out. C'est le fait d'avoir pas envie de louper quelque chose. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que, tu vois, là, tu as avancé coûte que coûte et puis après, tu arrives à ce grand carrefour. Et à ce moment-là, c'est différent. C'est un peu comme celui qui, toute sa vie, avance, est libre et tout, fait toujours ce qu'il veut. Et puis au moment de se marier, là, il panique. Mais à ce moment-là, tu l'as dit, ton texte, il aurait pu ne pas s'arrêter. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, on fait quelque chose de très court ici. Mais chez toi, tu peux très bien, à tout moment, écrire la suite. Et ça va en dire long sur ce que tu dois faire ou sur ce que tu veux faire. Ou ce que ça coûte de faire, ou ce que ça coûte de choisir.
et sur ce que ça te prend comme énergie, et ça va te prouver que tu es capable aussi, ou pas. Et en tout cas, ça va te raconter quelque chose d'autre, la suite. Donc, ce qui est intéressant, même c'est valable pour vous tous, c'est que vous pouvez chez vous écrire un nouveau conte, si ça vous chante et que vous avez autre chose à raconter. Mais vous pouvez écrire la suite de ça aussi, si vous voulez, à tout moment. D'accord ? Parfois, moi, il y a des textes que j'enclenche, des nouveaux, tout le temps, et parfois, je reprends des textes il y a 3 semaines et je les poursuis. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire, qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas un nouveau texte à chaque fois. Et ça va faire avancer la réflexion. Il y a besoin d'un temps de réflexion. Parfois, il y a besoin d'un peu de temps entre un début et une fin d'un texte, parce qu'en fait, peut-être que là, elle a bloqué là-dessus, mais peut-être qu'elle a besoin de temps aussi. Ouais, exactement. Parfois, 3 semaines après, on se dit, mais en fait, je vais à droite, et puis on reprend le texte. Et sinon, je trouve aussi, à part le fond, dans la forme, dans la manière d'écrire ce bout de texte, il y avait un côté où c'était pas un peu un style narratif d'une histoire, c'était un peu où on était dedans. Et à un moment donné, cours, stop, t'as l'impression d'imager rapidement, toi-même en train de vivre le truc. C'est vrai, on était dans sa tête en fait, on était avec ses pensées. Et ça c'est très bien parce que ça veut dire que tu as été capable d'aller transposer tes pensées. Et ça veut dire que tu es à l'aise aussi avec le fait de laisser cours très librement à ce qui ne va pas être le cas de tout le monde parce que c'est un exercice difficile, mais tu as vraiment laissé cours à tes pensées, c'est pour ça qu'on était en immersion. Et quand ta tête s'est dit stop, bah, tu as écrit stop et on s'est arrêté avec toi. Ouais, mais c'est bien, mais c'est bien, ça veut dire que tu as un énorme potentiel là-dedans parce que ça veut dire que tu es à l'aise avec le fait de faire ça et si tu le fais plus souvent, ça peut te permettre de comprendre énormément de choses sur toi si tu es à l'aise avec ce genre de choses. Puis ça montre aussi qu'il faut toujours continuer d'aller dans des cours de psychométrie qui n'en sont pas. Voilà. Mais tu sais, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, on avait rendez-vous, c'est ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire son conte avant de passer à l'exercice suivant ? Sentez-vous libre. Quand vous serez grand-mère, vous direz, vous savez ce qui a changé ma vie? C'est qu'un jour, je devais aller à un cours de psychométrie. C'est vrai. Et depuis, j'ai écrit 4 livres. Imagine, sur une connerie comme ça. Est-ce qu'on lit un morceau de Cœur du Rave? Si vous voulez, c'est simple. Plus c'est simple, mieux c'est. Hein. Allez. Alors, je vais parler fort comme ça passe dans le micro. Je peux te filmer? Je suis timide. C'est toi qui as voulu filmer, hein? Attends, je m'approche. Alors, non, tu lis ton papier, tu regardes pas la caméra. Alors, je viens le texte qu'a écrit mon ami. Tu veux pas lire toi? Bon, je lis ton texte, ok, ça marche. Attends, j'ai après toi parce que j'ai le micro. Ça marche. Après, je suis très émotif, donc je ne sais pas si j'arriverai à lire. Bon. C'est comme tu le sens. En tout cas, essaie d'oublier aussi. Et voilà. Voilà. Alors, pour que vous compreniez le contexte, dans une vie antérieure, j'étais un dauphin. Ah ouais. J'ai toujours su. Tu savais. Il était une fois un dauphin. Il prenait un plaisir de chaque instant à filer dans les eaux translucides, entre les dents de corail, jouant un cache-cache avec ses frères, sautant hors de l'eau, faisant des pirouettes, jaillir hors de l'eau et sauter, sentir son corps frapper la surface de l'eau, puis filant dans les profondeurs sombres, rasant le fond sablonneux. Non mais c'est beau, c'est très beau. Tout en mélangeant ses cris d'amusement avec ceux de ses frères dans une symphonie sifflante. Comme ses frères, il recherche à filer toujours plus vite en se fondant avec l'élément liquide comme pour faire un avec l'océan. Jour et nuit sans cesse, car dormir serait perdre ces instants précieux, briser cette quête de fluidité, de vitesse enivrante. Impossible de ralentir, ni encore moins de se poser. Et après, il y a un moment quand même, jusqu'à ce que la faim le tenaille. Alors il avale quelques poissons dans son vol qui l'emmène ainsi dans sa course folle. Son regard croise furtivement le regard de ses frères. Pris dans la même frénésie, leur regard complice les booste et ils repartent de plus belle jusqu'à disparaître dans l'océan. Voilà. Razak, c'est beau. Alors, moi je vais pas dire ce que j'en pense parce que je l'ai fait tout à l'heure. En tout cas, on voit. Non, mais ce qui est magnifique, c'est que vous voyez, on parle d'un dauphin, on parle de l'eau, on parle pas de choses forcément très précises, et pourtant on voit dans la réaction d'Yitzhak que là, ça vient du cœur, d'accord ? Et c'est ça qu'il faut chercher aussi. Hein.
C'est ça qu'il faut aussi aller chercher parce que c'est des mots qui vont pas avoir un sens pour tout le monde, mais qui ont un sens fort pour nous. Parce que c'est des choses qu'on va chercher comme ça, qui sont importantes c'est des images parfois qui se transposent comme ça. Et c'est des cadeaux que vous vous faites en fait. Hein. Parce que ça vous libère, ça vous permet de vous comprendre, ça vous permet de vous retrouver. Là, le Rav s'est connecté avec des choses qui sont importantes pour lui, donc ça vous permet de vous retrouver. Et comme je le parlais, j'en parlais dans l'exercice d'Idbo des doutes, c'est vraiment ça le but, hein, c'est d'aller ouvrir son cœur. Donc là, c'est pas à Dieu, c'est envers soi-même. Donc c'est un cadeau qu'on se fait. D'ailleurs, les textes là, les petits papiers, vous allez les ramener chez vous, vous les garderez en souvenir. Et des cadeaux, vous pouvez vous en faire n'importe quand. D'accord? Et c'est des cadeaux que vous vous faites. Il faut vraiment le voir comme ça. Parce que libérer ce genre d'émotions, c'est sacré. C'est de l'akdoucha. C'est entier. C'est comment? C'est précieux. Voilà, c'est précieux. C'est précieux. Et la définition d'un beau cadeau, c'est quelque chose de précieux. Donc c'est ça que vous vous faites, hein, que vous vous offrez à vous-même. Et vous n'allez pas à la Fnac hein, pour l'acheter. Là, vous allez dans le magasin, c'est votre cœur et vous faites les rayons, d'accord? C'est mieux que la Fnac. Hein. Il y a des trucs de ouf dedans. Il y a des trucs de ouf hein, dans le magasin de notre cœur. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir peut-être à ce que ça leur a fait ressentir d'écouter ça? Moi, j'ai bien aimé la phrase « ne faire qu'un avec l'eau ». Enfin, je sais pas, faire qu'un avec l'eau. Ouais, je sais pas, ça m'a... La Torah, on dit que c'est... si on assimile la Torah à un élément, on dit que c'est l'eau. Et déjà parce qu'elle prend des formes différentes, on ne peut pas la figer. Et ensuite parce que bon, il y a énormément d'interprétations en vérité. Hein, mais on dit que la Torah, c'est... L'élément de la Torah, c'est l'eau. On compare la Torah à l'eau. Vous avez peut-être d'autres personnes envie de réagir à ça? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'en lisant ça, on a l'impression de voir le Rav Parsi tout simplement. Hein. C'est pas le défunt qu'on voit, Ouais. c'est vraiment le Rav Parsi qui fonce, qui en même Qui temps court, il prend qui toujours saute. de plaisir à tout ce qu'il fait. Et donc le petit défunt, c'est ça qui fait, il prend du plaisir. Donc, voilà, Razak, et le c'est Rav Parsi. c'est très bien ce que tu dis parce que c'est exactement le but aussi. Hein. Le but, c'est que ce soit nous dans le texte, d'accord? Et tout à l'heure, ce qu'on a lu aussi, hein, excuse-moi, tu peux me donner ton prénom? Salomé, on te connaît moins bien qu'on connaît le Rav, par exemple. Enfin, en tout cas, moi, peut-être que d'autres te connaissent mieux. Mais certainement que ce que tu as raconté, cette volonté d'avancer, coûte que coûte, et puis à un moment s'arrêter parce qu'il y a un carrefour, des personnes qui te connaissent bien auraient dit, mais en fait, c'est Salomé, quoi. C'est un peu pareil, là. La réaction qu'on vient d'entendre, c'est, en fait, on a l'impression d'entendre Yitzhak. Et du coup, c'est ça, en fait. Hein, c'est un morceau de vous, hein, d'accord? C'est un morceau de vous, et c'est important de se regarder dans le miroir parce qu'on passe devant un miroir tous les jours. Et on voit notre sale tronche du matin, là, nos cheveux mal coiffés, nos cernes sous les yeux. Mais c'est pas ça, nous. Hein. C'est pas ça. Quand on se regarde vraiment dans le miroir, on voit beaucoup plus que ça. Et on voit ce genre de choses, plutôt. Quand on veut aller vraiment se voir dans le miroir. On va faire un autre exercice. J'imagine que vos comptes ont tous été géniaux et qu'en tout cas, ils sont tous très personnels. On va pas avoir le temps de tous les lire. Par contre, vous avez tous le temps de les relire vous-même plus tard et potentiellement de les poursuivre. Ok? Vous nous envoyez par WhatsApp. Ouais. Après, moi, j'ai... sérieux. Ok, ceux qui veulent, ils peuvent me l'envoyer aussi. Hein. Moi aussi, oui, j'aimerais bien. Ok, on va faire un autre exercice maintenant. Ceux qui veulent, ils peuvent me l'envoyer. Et on va faire une petite transition avec un poème qui fait sens avec les deux exercices qu'on vient de faire. Ah, je t'en avais un avant qu'on arrive. Comment? C'était quoi le premier? C'est ça, c'est ce que vous venez de faire. Là, on va faire un deuxième exercice. Ah, ok. Non, je n'ai pas dit troisième. J'ai dit troisième? Non, mais t'as dit avec les deux premiers qu'on vient de faire. Qui va faire sens avec les deux premiers. Ok, donc il va faire sens avec le premier, pardon. Qui va faire sens. Non, mais tu fais bien. Il va faire sens avec le premier exercice. En fait, il y a un Rav poète, ok, qui s'appelle le Rav Ibn Shlomo Gabriel, ok, Gabriel, on disait, bon bref. Et c'était un poète séfarade, rabbin, ok, qui écrivait beaucoup de poésie. Shlomo Ibn Gabriel, qui écrivait beaucoup de poésie sur Dieu. C'était toujours lié à la Torah. C'était un rabbin, hein, donc il écrivait sa poésie. C'était toujours très spirituel, mais il ouvrait souvent les thématiques. Il adorait boire, ok, c'est un rabbin qui buvait beaucoup, et il adorait parler de l'ivresse, d'accord. Donc il écrivait beaucoup de poésie sur l'ivresse et sur le fait que il disait par exemple, il faut dans sa vie prendre
20% de temps pour étudier, c'est super important. Et il faut prendre 80% de temps pour boire. Donc c'était ok, donc c'est un peu un alcoolique. On va pas forcément s'arrêter sur cet aspect-là. J'ai oublié la période, mais c'était Moyen-Âge, hein. C'était Andalousie peut-être, tu vois, Marambam peut-être un peu après. Le Rav Shlomo Ibn Gabriel. Il a écrit ce poème. En fait, il écrivait aussi beaucoup sur Dieu, d'accord? Parce qu'en fait, quand il adorait s'enivrer, parce qu'il avait l'impression de chercher Dieu par l'ivresse, donc par l'amour, par le vin, et du coup, il adorait étudier autant qu'il adorait faire le reste, parce qu'il cherchait Dieu dans l'ivresse. Et ce poète qui était un très grand rave, hein, a écrit ce poème-là. Chaque matin, je te cherche, mon rocher, mon rempart. Chaque matin, je te cherche, mon rocher, mon rempart, en me présentant à toi dès l'aube, puis au soir. Là, devant ta grandeur, me voici prenant peur, sous ton œil lisant mes pensées intérieures. Au cœur, aux langues, serez-vous de mon assistance, et mon esprit aura-t-il la moindre puissance? Mon Dieu, à toi seul l'exaltation sied, mon Dieu, à toi seul l'exaltation plaît, tant que battra mon âme, je te glorifierai. Ok, donc ça c'est un poème de Shlomo Ibn Gabriel qui est très beau, qui parle de la tfila, hein, d'une certaine façon, matin, soir, je te cherche, mais pas que. Parce qu'il dit, déjà, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rimes là-dedans, ça va nous amener sur le deuxième exercice. Mais il ne parle pas que de tfila, en fait. Quand il dit chaque matin, je te cherche, mon rocher, mon rempart, en me présentant à toi dès l'aube puis au soir, il parle aussi de sa langue et son cœur. Il dit, au cœur, aux langues, serez-vous de mon assistance. Et mon esprit aura-t-il la moindre puissance? Donc il met une triptyque entre l'esprit, le cœur et la bouche. Ok, donc entre les mots, l'amour, le cœur, et l'esprit, et la capacité à raisonner et à aller chercher comme ça les mots et le cœur. Et quand il dit chaque matin je te cherche mon rocher, mon rempart, en fait on peut y voir certes la tfila, mais on peut aussi y voir la lidbo des doutes. En fait, on peut aussi y voir la volonté de parler à Dieu librement, par la bouche, par le cœur, par la langue. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que là on va faire un petit exercice qui va être contraint dans la forme par la rime. Okay, donc on va écrire une poésie versifiée en vers, donc avec des rimes. Ok. Mais il va y avoir une petite contrainte thématique aussi, mais légère. Vous allez voir qu'elle vous laisse très libre aussi. Cette contrainte, elle est de s'adresser à Dieu. D'accord? Donc là, le premier exercice, on cherchait nous-mêmes. Ok? Il y avait quelque chose en nous qu'on allait chercher. Le deuxième exercice, on parle à Dieu. Mais vous allez voir que ça reste très personnel. Pourquoi? Déjà parce que Dieu, il est en nous. Dieu, il connaît notre cœur. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Rav Shlomo Ibn Gabriel. Maintenant, je cherche mon rocher, mon rempart pour s'entendre le plus ce soir. Là, devant ta grandeur, me voici prenant peur, sous tes yeux, lisant mes pensées intérieures. Donc en fait, Dieu, il sait exactement tout ce qu'on ressent, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on s'adresse à Dieu qu'on s'adresse à quelqu'un. Quand je parle à quelqu'un, j'ai le filtre du social, j'ai la contrainte de situation. Je fais attention à ce que je dis. J'ai besoin de me faire comprendre. Là, je suis en train d'essayer de choisir mes mots quand je vous parle pour me faire comprendre de vous tous. Là, si je parle à Dieu et que je pars en idbo des doutes, je ne m'exprime pas aussi bien. Je peux parler dans ma barbe, utiliser des mots complètement loufoques qu'il n'y a que moi qui comprends parce que je les utilise d'une certaine façon. Dieu, il me comprend parce que c'est mon cœur en fait qui exprime l'intention. Et c'est super intéressant parce que quand vous parlez à Dieu, du coup, le but, c'est pas de se faire comprendre parce qu'il faut partir du principe que Dieu comprend. C'est le principe même. Hein. Dieu comprend. Dieu comprend parce que ça vient du cœur. Donc si ça vient du cœur, Dieu comprend. Donc c'est une contrainte thématique qui n'est pas vraiment une contrainte. Au contraire, elle va vous libérer de la contrainte qui est de je veux écrire de la poésie pour être lu par le plus grand nombre. Alors là, mon pote, c'est compliqué d'aller chercher les bons mots. Alors que quand tu veux te faire comprendre par Dieu, en fait, c'est très simple. Hein. Donc, la contrainte de la rime, elle va être plus une contrainte que la contrainte thématique. Par contre, c'est important pourquoi? C'est important parce qu'on ne parle pas à Dieu comme on parle à nous. Quand on écrit un texte comme ça, là, où on cherche un morceau de notre cœur, on est honnête avec nous-mêmes, mais on ne s'adresse pas au Créateur. Okay. Là, on est en interaction quand on fait ce genre de poème, donc c'est important de le faire avec beaucoup d'humilité et de porter une kippa, de le faire de le faire dans l'intention de s'adresser au Créateur, donc à l'intention de toute chose. Salut, au revoir. Ouais, bien sûr. Au revoir, monsieur. C'est hyper important de le faire avec plaisir, quand vous voulez. C'est hyper important de le faire avec l'intention. Tu as une kippa? Il y a une kippa, donne-lui, il est là. C'est hyper important de le faire avec l'intention de s'adresser au Créateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne s'adresse pas à son père comme on s'adresse à sa mère. Okay? Et on ne s'adresse pas à sa mère comme on s'adresse à son pote.
Et ben c'est exactement pareil. Okay, en parlant à Dieu, on s'adresse à quelque chose qui est responsable de tout. Donc ça va nous emmener aussi sur d'autres terrains, d'accord? Mais c'est le cœur qui parle. Okay, je vais vous redistribuer des feuilles. Et la rime, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va aussi vous faire chercher des mots où le premier mot va pas être le bon. Par exemple, vous allez avoir envie de dire mon Dieu, toi qui es le Père de... Ah oui, t'as déjà. Mon Dieu, toi qui es le Père de toutes choses. Mon Dieu, toi qui es le Père de toutes choses, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me fais vivre ce que je vis en ce moment? En fait, ça, je vais pas pouvoir le dire parce que ça rime pas. Donc, je vais me dire comment est-ce que je vais faire rimer ça. Et en fait, en allant chercher des mots, ça nous fait aussi réfléchir plus longtemps. Il faut écrire un poème ou une lettre pour Dieu. C'est comme une lettre pour Dieu, mais il faut que ça rime. Il faut qu'il y ait des phrases qui riment, d'accord? Il y a une phrase avec quoi on doit commencer ou... Non, on commence comme on veut. Mais c'est important de... En fait, regardez, par exemple, le Rav Ibn Shlomo Gabriel, c'est un bon exemple parce qu'il commence par « Chaque matin, je te cherche, mon rocher, mon rempart ». Il commence par qualifier Dieu, d'accord? De rocher et de rempart. C'est super important. Pourquoi? Parce que on s'adresse à Dieu. Hein. Donc d'habitude, quand on s'adresse à Dieu, on commence par saluer, d'accord? Et on salue de façon un peu respectueuse. On s'adresse à tout le monde on s'adresse un peu à l'immensité de l'univers. Donc on est humble. Il faut peut-être commencer par une formule d'humilité, mais ça c'est du judaïque. Hein. Donc c'est juste pour ça que c'est important de commencer par une courbette peut-être, d'une manière ou d'une autre qui vous est personnelle. Okay? Ensuite c'est libre. Après vous vous exprimez comme à cœur ouvert. Hein. C'est votre père. Hein. Vous voulez une phrase de révérence pour commencer? Moi, je veux ça. Ok. Très bien. Toi, mon père, et notre père à tous. Voilà. Ensuite, vous poursuivez. Comme ça, au moins, vous avez commencé par la révérence. C'est bien de commencer comme ça, parce qu'on s'adresse à Dieu quand même. Après, moi, je vais être honnête avec vous, il m'est arrivé d'écrire à Dieu sans faire ce genre de choses, dans des périodes où j'étais un peu en colère. Wow. Et alors? Ça fait beau? Et alors, parfois, on a des réponses hein, aussi. Hein, ça fait beau. Mais quand on est en colère, parfois, on a envie d'y aller cash. Hein, et c'est ok, ça fait partie du beau des doutes. Seulement, bon, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à Dieu. Donc, normalement, c'est bien de commencer par... Après, vous n'êtes pas en train d'écrire le nom de Dieu. Hein, vous ne l'écrivez pas. Donc, c'est complètement libre ce que vous faites et c'est ok. C'est pas... Du coup, tous, c'est la première rime là. Donc maintenant, la deuxième. C'est quoi la... Après, vous poursuivez. Ah, ben c'est après, vous poursuivez. Par contre, vous avez une contrainte de rimer avec tous maintenant pour la première phrase. Voilà, vous l'avez. Toi, mon père et notre père à tous. Et maintenant, vous êtes libre. Vous pouvez y aller. Donc, il faut rimer avec ous et après, vous pouvez changer de rime et vous faites comme vous voulez. Il y a des contraintes du coup? Il y a une... T'es pas obligé de l'apprendre si tu veux pas l'apprendre la première.